Alors dans cet épisode, je vais vous parler un petit peu de quelle est l'origine de Marketing Automation Ninja, pourquoi je lance ce nouveau channel et pourquoi cette startup, puisque c'est aussi un produit, a vu le jour tout récemment. Voilà, je vous dis tout et vous allez aussi avoir un petit retour d'expérience sur le fait que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense de produire des contenus. Marketing Automation Ninja. Bonjour à tous, allez c'est parti, bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Marketing Automation Ninja. C'est disponible sur podcast et sur YouTube. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager vraiment l'histoire. Mais avant toute chose, j'aimerais juste vous partager un petit truc. C'est que là, je suis en train de shooter cet épisode simplement dans les bois, sur une petite colline. Et c'est pour vous dire comme quoi on n'a pas besoin d'un équipement de malade. J'ai uniquement mon téléphone qui est sur un tripode, sur un petit trépied. Et c'est tout. On n'a pas besoin de plus. À partir du moment où on a un environnement qui n'est pas trop bruyant, à partir du moment où on se met pas trop loin du téléphone, on peut shooter un contenu de qualité, même s'il y a un petit bruit environnant, qui est parfois même plutôt sympa. Le fait d'entendre quelques oiseaux chanter, ça n'a jamais vraiment dévalorisé un contenu. À partir du moment où ce que vous allez apporter a du sens et apporte vraiment la valeur. Alors, c'était la petite parenthèse avant de démarrer. Maintenant, je vais vous raconter un peu d'où vient ce projet. Ce projet vient en fait de MyCityOfriend, puisque MyCityOfriend est mon entreprise qui est toujours opérationnelle, qui est une entreprise où on coach des startups en tant que directeur technique, en tant que directeur informatique. Et on les accompagne sur quelle technologie utiliser, quel prestataire, etc. Et en 2020, on a récupéré un peu des fonds, essentiellement bancaires d'ailleurs, et on a commencé un peu à structurer. J'ai essayé de m'associer avec deux personnes, on a pris des stagiaires, on était 5-6 même à un moment donné. Et du coup, on a commencé à grossir. Bon, le Covid est arrivé, il y a eu différentes difficultés. Et aussi des problématiques de management, parce que j'ai pas eu de très très grosses équipes et je fais pas tout parfaitement, on va dire. Et du coup sur 2020, on n'a pas atteint nos objectifs. On n'a pas non plus atteint nos objectifs en termes de levée, puisqu'on devait faire des levées de fonds. On préparait une levée de fonds auprès de Family Office sur Londres et en même temps de fonds publics de type BPI, etc. Et au final, on s'est retrouvé en fin septembre, début octobre, à n'avoir absolument aucun fonds. Et en ayant eu ce qu'on appelle un burn rate, en ayant eu des coûts mensuels qui étaient assez importants, de par l'équipe, etc., qui étaient assez importants. Donc du coup, si j'avais pas réagi de manière assez drastique, la société aurait simplement coulé. Donc la solution et ce que j'ai pu mettre en place, c'est déjà que il a fallu que on revienne à l'essentiel, à savoir à ce qui produit de la valeur, à ce qui génère de l'argent, et en fait tout le reste de l'équipe était là pour la suite, était là pour préparer le marketing de la croissance. Tout le reste de l'équipe a dû quitter le bateau, a dû quitter l'aventure, et je me suis retrouvé seul à nouveau sur MyCityOfriend. Alors comment est-ce qu'on fait quand on a commencé à structurer une équipe avec des personnes qui sont en charge de gérer le blog, d'autres qui sont en charge de gérer la production du contenu vidéo, et puis après moi je l'ai shooté, c'était toujours moi qui les ai shootés. Puis à un moment donné, il y a eu Michi aussi qui les a shootés. Bref, on avait une équipe qui était organisée, qui commençait un peu à s'organiser et qui à un moment donné, a disparu. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ce type de situation ? On essaie de se réinventer. Et il y a un axe que j'avais pas suffisamment suivi jusqu'à présent, qui était l'axe de l'automatisation. Alors j'ai automatisé beaucoup de choses. La production de mes vidéos sur MyCityOfriend sont automatisées depuis quelques années, mais pas au même niveau que ce que j'ai pu créer récemment, puisque en novembre dernier, je me suis lancé le challenge, de publier de manière quotidienne sur un podcast qui serait personnel, qui s'appelle Dans la tête d'un CTO et qui est disponible et en français et en anglais. En anglais, il s'appelle Mind in a CTO's Shoes, sur lequel je continue de publier de manière quotidienne. Alors on verra pendant combien de temps je le maintiens, mais en tout cas 7 mois après, je continue de le publier de manière quotidienne. Et c'est juste stop parce que
Ça me permet d'avoir un espace de partage où je partage ma connaissance, mais ça me permet aussi et surtout évidemment de produire d'augmenter ma réputation et d'aider les gens autour de moi, mais de m'entraîner à parler à la caméra, de m'entraîner à trouver des sujets, de m'entraîner à mieux les expliquer, à être plus pédagogue, à structurer mes épisodes, etc. pour devenir de plus en plus bon en face d'une caméra ou face à un micro, et sachant que ça peut être la même chose puisque typiquement l'épisode que vous écoutez actuellement est disponible, comme je vous l'ai dit, sur podcast et sur YouTube. En fait, la technique, c'est simplement de dire, de ne pas dire dans cette vidéo. Non, on parle pas de dans cette vidéo, on dit dans cet épisode. Et le fait de dire juste remplacer ce mot-là, ça rend le contenu compatible pour les deux, pour podcast et pour YouTube. C'est aussi simple que ça. Donc voilà d'où vient Marketing Automation Ninja. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce que fait Marketing Automation Ninja et en quoi ça a changé la vie? Quand le business de MyCityOfFriend, c'est de coacher quand même des startups, c'est de passer le plus clair de mon temps avec les clients, c'est aussi de créer des tutoriels et aussi de créer un peu de contenu en web marketing. Et du coup, le fait d'avoir un outil qui automatiquement m'ajoute mes intros sur mes vidéos, m'ajoute mes outros, me détecte à un moment donné quand on arrête de parler pour mettre l'intro, pas forcément au tout début, mais après quelques secondes de pré-intro, comme j'appelle, et ça a changé ma vie. Et le fait de pouvoir tout automatiser, le fait de dire je crée une vidéo, je la pose dans un dossier Dropbox ou Google Drive, j'ai juste à mettre le nom qui va bien sur cette vidéo et pouf, elle part automatiquement de partout. Elle part automatiquement sur YouTube, elle part automatiquement sur podcast. Il y a même une description que je peux créer rapidement sur mon fichier qui peut partir automatiquement comme étant le contenu de la description sur YouTube et podcast. Et aussi sur les emails, la mailing qui est envoyée automatiquement. Elle est déjà automatique sur MyCityOfFriend, je la valide manuellement actuellement, mais elle va peut-être prochainement être automatique également sur MyCityOfFriend, sur Marketing Automation Ninja. Donc ça permet à une personne, quand il a cet outil-là, de pouvoir créer du contenu et être prolifique et en fait se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur, à savoir le savoir-faire, à savoir quel est le contenu dont on veut réellement partager. Donc c'est ça en fait Marketing Automation Ninja et c'est ce que je vais vous partager dans ce média, chaîne YouTube ou podcast. Je vais vous partager un petit peu toutes les techniques que j'ai mis en place, que ce soit pour shooter avec son téléphone, que ce soit pour utiliser ou pas un prompteur, que ce soit sur les effets que l'on peut ajouter sur une vidéo, que ce soit sur ce qu'il faut dire dans une intro, dans une outro, etc., etc. J'ai beaucoup de choses à vous partager. J'ai déjà 7 mois de contenu que j'ai créé de manière quotidienne personnellement et puis des années de production de contenu pour MyCityOfFriend puisque j'en ai créé pendant pas mal d'années sur pour le channel MyCityOfFriend, d'abord en anglais et maintenant je produis les deux. Les deux sont disponibles pour MyCityOfFriend et Marketing Automation Ninja en anglais et en français. Évidemment, je shoot l'un après l'autre pour que ce soit beaucoup plus facile. Donc, il y a plein de techniques comme ça, de batching, de faire les choses de manière en procédure. Quand on fait toutes les vidéos les unes après les autres, ça permet de gagner beaucoup de temps et ça permet ensuite de planifier la publication et elle part ensuite tout seul. Mais je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure des épisodes que je produirai pour Marketing Automation Ninja. Il y aura également, je l'ajoute, en plus de ce type d'épisode vraiment oral et où j'explique ma stratégie, il y aura des épisodes de type tutoriel sur Marketing Automation Ninja, désolé, c'est l'habitude. Je vais mettre des tutoriels sur comment automatiquement publier une vidéo à partir d'un dossier Dropbox par exemple et l'envoyer automatiquement sur YouTube. Comment créer un thumbnail, une vignette pour YouTube automatiquement, pareil, c'est ce qui est fait dans la tête d'un CTO, etc. Je vous apprendrai à le faire, que ce soit en vous partageant ma stratégie via podcast et YouTube ou via des vrais tutoriels très concrets où je vous partagerai mon écran. Voilà ce que vous pouvez attendre en tout cas de Marketing Automation Ninja. J'espère que ça va vous plaire. J'ai plein de choses à vous partager et n'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours, que ce soit sur iTunes parce que j'espère que ce channel sur podcast va fonctionner rapidement et aussi sur YouTube. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas ou directement sur marketingautomationninja.com. Vous pouvez me contacter et m'envoyer vos problématiques. Qu'est-ce que vous voulez automatiser? Comment améliorer vos process ou tout simplement comment vous aider à créer plus de contenu plus rapidement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour vous partager bien plus sur des cas pratiques sur comment créer des contenus au quotidien. À très vite. Marketing Automation Ninja.